Otepa Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, c'est toujours moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un inconditionnel de nos ancêtres kamites, c'est-à-dire d'Afrique noire et de la diaspora. De nos ancêtres seulement, je ne connais pas les anciens d'autres peuples. Ce n'est pas mon problème. Cela posé à Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga. Je vous le répète une fois encore. Vous êtes des jumeaux cosmiques. Rien ni personne ne doit vous séparer. Tous ceux qui tentent de vous séparer sont des antimatriotes, des ennemis de notre peuple et des ennemis de l'Afrique. Il ne faut pas les écouter. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je suis avec vous à 101%, comme tous les matriotes maliens et d'Afrique. Certains peut-être même vont jusqu'à 110%. De toute façon, nous sommes avec vous. Parce que nous savons que c'est vous qui allez libérer le Mali et qui allez contribuer à libérer toute l'Afrique. Je vous le rappelle, Kwame Nkrumah a dit, le centre de la révolution du monde noir, c'est l'Afrique. Et j'ai ajouté que le centre du centre, c'est le Mali. Si vous vous dégagez de la contrainte, de l'empreinte, de l'influence négative de nos ennemis de l'extérieur, toute l'Afrique va vous suivre. Déjà, vous avez entendu qu'au Cameroun, Paul Biya a signé des accords militaires avec la Russie. Mais Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, c'est parce que nous vous aimons, c'est parce que nous investissons toute notre confiance en vous, que si nous constatons que quelque part, vous n'êtes pas très clair, vous flanchissez, nous devons intervenir pour vous permettre de vous corriger. Choguel Kokala Maïga, on a suivi ton face-à-face avec le CNT. Nous te félicitons, moi je te félicite sincèrement, mais il y a quelques insuffisances que je me dois de relever. Les deux premières que je vais relever sont dues certainement à ta grande fatigue parce que elles sont intervenues après le deuxième face-à-face avec le CNT. Tu devais être fatigué. Alors la prochaine fois, demande au CNT d'aménager un calendrier. Si c'est la journée, éventuellement trois passages ou 4 passages. Sinon, en 2 jours, tu devais être fatigué. Voilà pourquoi, à mon avis, tu as eu ces insuffisances-là. La première concerne la question de l'honorable Fomba concernant la réalisation de notre monnaie. Si tu étais lucide, comme au début, si c'était en première partie, avec ton intelligence vive, tu aurais simplement répondu, honorable, nous y travaillons. Mais tu as fait une digression, tu es allé jusqu'à chez Modibo Keïta. Quel est le rapport? Tu as parlé du franc malien créé par le Modibo Keïta, les difficultés qu'elle aurait rencontrées. Mais où est le problème? Où est le rapport avec notre situation actuelle? Je te rappelle qu'il y a eu 40 années de différence. En 1962, le franc malien a existé, fabriqué en Tchécoslovaquie. 40 ans après, la situation a fortement évolué. Notre franc, on peut l'appeler comme on veut, peut être fabriqué où on veut, même ici au Mali, et très rapidement. Alors pourquoi tu fais une digression, tu vas jusque-là pour essayer de nous faire comprendre, de nous faire croire que c'est difficile. On sait que c'est difficile, c'est même pas difficile. Ça peut être difficile, compte tenu du temps, mais c'est même pas difficile, c'est relativement facile. Précédente vidéo, je vous ai dit qu'il y a des économistes, des monétaristes ici au Mali. Et si vous n'en avez pas assez, nous avons des amis panafricanistes, économistes et monétaristes qui vont venir vous aider pour mettre en place rapidement ce système-là. Donc, tu n'as pas besoin de faire une digression, de remonter jusqu'à Modibo Keïta pour essayer d'expliquer que c'est difficile. Ce n'est pas du tout difficile. Ça, c'est la première insuffisance. Et c'est dû certainement à ta fatigue. La deuxième insuffisance est certainement due aussi à la même fatigue.
Personne ne t'a posé la question. C'est toi qui as évoqué la présence des jeunes qui sont partis du Sénégal, qui ont parcouru 1360 km pour venir vous témoigner leur appui, leur accompagnement. Tu as dit, sont des Maliens. Ça, c'est une faute majeure. Moi, je ne peux pas la tolérer. Pourquoi? Je t'ai dit, je suis Malien d'origine, Sénégalais d'adoption. Une partie de ces jeunes qui ont quitté le Sénégal jusqu'ici me considère comme son grand-père adoptif. Précisément, je suis le grand-père adoptif de certains de ces jeunes. Je suis le père adoptif de certains d'autres de ces jeunes. Je suis le doyen, l'aîné de beaucoup d'entre eux. La preuve, quand ils sont venus, avant même que vous les receviez, quand ils sont venus, le surlendemain, ils sont tous venus ici me saluer. Tous, sans exception. Et à leur retour, ceux qui sont partis en dernier lieu sont venus me dire au revoir. Donc je ne peux pas accepter que tu résumes le groupe seulement à un groupe de Maliens. Ce sont les jeunes Sénégalais qui ont eu l'initiative. Avec les Maliens, bien sûr, qui sont là-bas. Mais je te signale que ce sont des panafricanistes. C'est pour ces raisons qu'ils ont eu cette idée-là. Et pendant qu'ils venaient, il y a eu des panafricanistes d'autres nationalités, des Ivoiriens, des Guinéens, même du Congo-Brazzaville, qui sont joints au mouvement, plus au fur et à mesure de l'avancée d'autres Maliens. Alors ça, ce n'est pas tolérable que tu puisses résumer tout simplement ce groupe-là en un groupe de Maliens. C'est une erreur. C'est une erreur et je t'invite à la première occasion de rectifier cette erreur-là. Parce que ce sont nos enfants. Ce sont tes enfants pour certains. Ce sont des compatriotes pour d'autres d'Assimi Goïta qui ont son âge. Alors je te remercie de corriger cela. Et je dis encore une fois, cette fois-ci, c'est certainement dû à la fatigue parce que c'est à la deuxième partie de ton intervention. Tu devais être fatigué. Alors la prochaine fois, demande au CNT, demande au président de mieux organiser ton passage pour t'éviter de t'épuiser comme ça. Mais les deux autres remarques, ça, c'était, je crois, avant que tu n'aies été éprouvé. La première concerne la CEDEAO. Là, tu aurais pu, tout simplement, avec ta lucidité habituelle, répondre, nous y travaillons. Mais une fois encore, tu as laissé comprendre, tu as laissé croire que c'est difficile de sortir de la CEDEAO. Comment ça peut être difficile de sortir de la CEDEAO? Le Mali dans son entier, les matriotes maliens, les matriotes de l'Afrique, de Kamita, tous attendent que le Mali sorte de la CEDEAO. La CEDEAO, qui se prétend communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, je l'ai rebaptisé, je suis d'accord que beaucoup seront de mon avis. C'est la communauté des esclaves de maison de l'Afrique occidentale, au service de la France coloniale. Voilà la CEDEAO. La France ordonne, elle exécute. Ils ont tourné le dos à toutes les obligations. À toutes les obligations. Vous-même, vous n'arrêtez pas de le dire. Toi, Choguel, toi, Assimi et d'autres. Vous n'arrêtez pas de le dire. L'embargo, leurs sanctions sont illégales, illégitimes, contraires aux obligations de la prétendue communauté. C'est-à-dire, ils ont enfreint la loi, ils ont tourné le dos à la loi. Et vous voulez jongler avec ces gens-là? Et vous savez pertinemment que leur envie, leur ordre, c'est de vous détruire, c'est d'empêcher que le Mali sorte de sa situation et n'entraîne d'autres pays avec lui. Vous le savez très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? S'ils veulent vous amener sur le chemin du droit, mais nous avons des juristes compétents, demandez-leur de former un pool. Vous avez Maître Cheikh Oumar Konaré, vous avez Cheikh Ismaël Mamadou Konaté, vous avez Até Diarra, Amadou Thioulin Diarra,
vous avez Maître Mamadou Gakou, et vous avez plein d'autres maîtres. C'est pour marquer le signe, c'est pour marquer l'événement. Nous, au Sénégal, durant notre enfance, pour répondre à ceux qui nous provoquaient, on disait mënuloo ma jaay dara lu mu mënul jënd. Traduction, tu ne peux rien me vendre que je ne puisse acheter. C'est-à-dire, je suis d'accord pour la confrontation directe. Alors, allez à la confrontation directe avec la CEDEAO. C'est la seule issue. Tous les Maliens souhaitent cela, que vous sortiez de la CEDEAO. Envoyez-leur vos avocats, ils savent à quel jour cour de justice s'adresser. Même si c'est pas ça, c'est pour marquer le coup, c'est pour leur dire qu'on se fout pas mal de ce qu'ils pensent. Nous ne serons pas avec eux, nous ne voulons plus être avec eux. Ils ne nous aiment pas, mais pourquoi vous voulez vous obstiner à rester avec eux, à trouver des solutions? Pourquoi, Assimi Goïta, tu as accepté de prendre sur toi, d'essayer de tout régler en 24 mois? Ce n'est pas ce que les Maliens t'ont dit. Ce n'est pas ce que les assises ont dit. Les assises ont dit même 10 ans. Choguel a avoué que c'est vous qui avez réussi à mener à 5 ans. Alors, gardez ces 5 années, pas rétrospectivement, mais à partir de maintenant. Maintenant que vous sortez de la CEDEAO, c'est à partir de 5 ans. En 5 ans, vous avez le temps de bien faire, de libérer tout le Mali, d'organiser des élections claires. Et pendant ce temps-là, pendant que j'ai la parole, je vous dis, il n'y aura aucun observateur étranger. Est-ce que la France vous a invité à aller assister aux élections chez elle? Vous n'acceptez aucun observateur étranger. Les Maliens sont capables de diriger, de gérer ces élections-là. En tout cas, en 5 ans, vous aurez le temps de libérer tout le Mali. En 5 ans, vous aurez le temps de réviser la Constitution. Et je vous le répète, aucun Malien qui a une double nationalité étrangère à l'Afrique ne doit être présent parmi les candidats. Aucun. Et pour éviter qu'il y ait des grabataires qui prennent le pouvoir, comme à l'exemple de Biden, qui ne sait même plus ce qu'il fait, ramener la durée, si possible à 7 ans, une seule durée, et réduisez, si possible, l'âge des candidats à 60 ans, pas plus, si possible. Donc sortez de la CEDEAO. Nous n'en voulons pas. Sortez de l'Union africaine, qui doit plutôt être baptisée l'Union de la désillusion, de la désunion africaine. Union de la désunion africaine. Parce qu'ils ne sont pas là pour unir l'Afrique. L'UMOA, c'est pareil. L'UMOA gère votre argent. Mais on voit, l'UMOA prend des décisions, les autres les rejettent. Et l'UMOA n'insiste pas. Alors, faites appel à nos avocats. Formez un pool. Ce qui est important, c'est de marquer le signe. Aller à la confrontation directe avec la CEDEAO. Elle ne peut rien vous vendre que vous ne puissiez acheter. L'arrogance, elle n'a pas plus d'arrogance que vous, mais vous êtes simplement plus posé. La violence, elle n'a pas plus violente que vous, avec sa prétendue force de la paix, force de maintien, force en réserve, qui n'ose pas, même la France n'ose affronter nos femmes à l'heure actuelle. Donc ils n'osent même pas. Et puis s'ils le faisaient, ils soulèveraient leur population et plus vite ils partiraient. Qu'est-ce que la CEDEAO peut vous vendre que vous ne puissiez pas acheter? Absolument rien. Donc on ne veut pas de la CEDEAO. Les Maliens ont décidé qu'on ne veut pas de la CEDEAO. Donc il faut sortir de la CEDEAO. Il y a un internaute, je crois que c'est Adama Diko, qui a résumé la pensée de beaucoup de Maliens. Il a posé une question. Est-ce que vous considérez que le Mali vous appartient ou bien est-ce que vous considérez que vous appartenez au Mali?
Bon, on connaît la raison, on connaît la réponse déjà. Mais il a bien fait d'avoir posé la question. Parce que si vous considérez que le Mali vous appartient, il va de soi que vous allez vous comporter comme les satrapes des autres pays d'Afrique qui sacrifient leur population, non pas seulement pour leurs intérêts, mais particulièrement pour l'intérêt de la France coloniale. Mais on voit que ce n'est pas ça. Vous, vous êtes là pour aider, pour sortir le Mali de sa situation. Donc, vous savez que vous appartenez au Mali. À partir du moment où vous savez que vous appartenez au Mali, vous devez aller dans le sens indiqué par les Maliens. Les Maliens veulent que vous quittiez la CEDEAO, que vous quittiez l'UMOA, que vous quittiez l'Union africaine. Qu'est-ce que vous craignez? De vous sentir isolé? Mais vous ne serez pas isolé. Vous ne serez pas isolé, vous avez des partenaires. Vous avez la Russie. Vous avez la Guinée. Vous avez le Burkina qui va basculer bientôt. Alors, vous avez peur d'être isolé. Pourquoi? Et même si vous êtes isolé ici en Afrique, de toute façon, votre travail, c'est de libérer d'abord notre pays et de contribuer à libérer le reste de l'Afrique. L'autre point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la présence de la MINUSMA. Choguel, en temps de lucidité, dont l'intelligence pratique, tout le dicté seulement de répondre à la question de la présence de la MINUSMA et de son départ, de dire tout simplement, nous y réfléchissons. C'était suffisant. Mais tu laisses entendre que le contrat va se terminer à telle date, et tu laisses entendre, tu laisses croire que vous allez négocier, mais vous ne pouvez pas négocier avec la MINUSMA. MINUSMA, Takuba, Barkhane et tous les autres. Voilà 8-9 ans qui sont sur le territoire malien. L'insécurité est de plus en plus grande. Mais pourquoi vous avez besoin de la MINUSMA? On n'a besoin de rien. Grâce à vos alliés, l'Union soviétique, la Chine, vous êtes suffisamment puissants. En tout cas, nos femmes sont suffisamment puissantes pour libérer le Mali. Tout ce qui n'a pas besoin de notre présence. Alors, je ne vais pas aller loin cette fois. Je voulais juste intervenir pour souligner à Assimi Goïta, particulièrement à Choguel Kokala Maïga, qu'il n'a pas répondu tout à fait à nos questions. Il a répondu, certes, on l'en félicite, mais il n'a pas répondu tout à fait, parce qu'il ne nous a pas donné les réponses auxquelles les vrais patriotes attendent. C'est la rupture définitive avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, avec l'UMOA. Je répète, la rupture définitive avec la communauté des esclaves de maison de l'Afrique de l'Ouest au service de la France coloniale. La rupture avec l'Union de la désillusion africaine, la désunion africaine, la rupture avec l'UEMOA qui ne sert à rien. Choguel l'a dit, ou quelqu'un l'a dit, c'est avec les fonds propres du Mali que vous financez tout ce que vous financez. Ça veut dire que nous sommes suffisamment riches. Voilà pourquoi, Assimi Goïta, je te rappelle l'interdiction formelle du peuple malien d'aller au Qatar. Mais je crois que tu es suffisamment réfléchi pour ne pas aller au Qatar. Le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont les deux financiers du djihadisme, tout le monde le sait. Tu vas pas aller les voir. Et qui sont aussi des alliés de la France coloniale. Tu vas pas te déplacer pour aller là-bas pour te faire piéger d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, nous sommes beaucoup plus riches que ces deux pays réunis. Ils ont le pétrole et le gaz. Nous avons du pétrole et du gaz. Nous avons l'or qu'ils n'ont pas. Nous avons l'uranium qu'ils n'ont pas. Nous avons le phosphate qu'ils n'ont pas. Et bien d'autres matières encore qui sont loin d'avoir. Alors, on va faire quoi? Aller prendre l'argent? Mais quel argent? L'argent, c'est n'importe quoi. C'est un bout de papier avec du dessin. Un pays comme le Liechtenstein, peut-être que vous n'en avez même pas entendu parler. C'est un paradis fiscal. Elle n'a aucune recherche. Et elle a sa monnaie. Alors, vous faites une fixation sur la monnaie
Hein? Et je vous rappelle qu'il faut cesser de donner l'image que notre frère Kanyana Mutombo vous a présenté pour vous décrire. Les Africains sont des mendiants assis sur des richesses. Il faut rompre avec cette idée-là. Il faut rompre avec cette image. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous n'avons jamais été des mendiants. Ce sont les autres qui ont voulu que nous pensions que nous sommes des mendiants. En disant que nous sommes pauvres, alors que nous sommes riches. Nous sommes riches de nos richesses dont la moitié de la moitié n'existe même pas chez eux. Comme la France. La France a quoi comme richesse? À part ces deux mamelles, l'agriculture et l'élevage. C'est ce que nous avons appris, nous, à l'école. Elle n'a rien d'autre. Et ce sont les Français, Macron notamment, qui se permettent de dire que nous sommes pauvres. Parce qu'ils ont l'euro. Parce que la Banque mondiale se permet de nous menacer, de couper toute aide. Mais on se fout de leur aide. On a ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour réaliser tous nos besoins en achat militaire, en achat d'autres matériels. Alors, Assimi Goïta, Choguel Kola Maïga, je ne pouvais pas ne pas intervenir après ton face-à-face avec le CNT. Mais moi, je suis avec tous ceux qui aiment notre pays, qui aiment l'Afrique, qui aiment notre peuple. Nous sommes des inconditionnels. Nous voulons que notre pays sorte le plus rapidement possible de la situation dégradante, humiliante dans laquelle la communauté des esclaves des maisons de l'Afrique de l'Ouest, au profit de la France coloniale, veut la maintenir. On doit en sortir ici et maintenant, et vous devez le faire ici et maintenant. Il ne faut plus tergiverser. D'autant plus que si vos conseillers font le travail, s'ils visitent les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram, ils doivent vous confirmer que toute la diaspora, tous les matriotes, tous nos compatriotes, matriotes de l'Afrique et de la diaspora sont avec vous. Tous. Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous craignez quoi? Vous ne serez pas isolés. Tu as fait référence à Modibo Keïta. Modibo Keïta a eu face à des commerçants véreux, à beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas le sens de sa lutte, qui l'ont combattu. Mais vous, qui vous combattez? Un groupuscule de politiciens véreux, de politiciens antimatriotes, qui ont les mêmes idées, les mêmes intentions que la CEDEAO, des francs-maçons et de rosicruciens de la pire espèce. Eux-mêmes sont des francs-maçons et de rosicruciens de la pire espèce. Alors, je m'en tiens là pour cette fois-ci. Puissent nos vénérables ancêtres continuer de vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Amen, 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 amen. Mais je sortirai en vous expliquant ce que veut dire Amen. Amen, c'est un autre nom de la mère-père primordiale. Chez nous, on appelle la mère-père primordiale l'entité. L'entité mystique, l'entité énergétique qui a créé le monde dans son entier et tous les règnes. Animal, végétal, minéral, humain. Nous sommes tous des enfants de la mère-père primordiale parce que nous portons tous une partie de son énergie. Alors la mère-père primordiale depuis l'Égypte, on l'appelle Amon, on l'appelle Atum, on l'appelle Ptah. Ici au Mali, on l'appelle Clé. Chez toi, à Sibugolta, les Minyanka, on l'appelle Clé. Les Bamana l'appellent Dali Massa, comme les Maningues. Les Dogono l'appellent Amma. Au Sénégal, loin de nos compatriotes du Sénégal, les Sérères, le groupe humain de Senghor l'appelle Roxane. Voilà qui est la mère-père primordiale chez nous. Alors, Amon, les chrétiens qui sont venus s'inspirer de notre spiritualité l'ont déformé en Amen. Les musulmans
se sont inspirés des chrétiens et des juifs, surtout des chrétiens, l'appellent Amin. Donc quand tu entends Amin, c'est une déformation de Am. Quand vous entendez Amin, c'est une déformation de Amon. Quand vous entendez Amen, c'est une déformation de Amon. Donc c'est notre création. Alors quand j'ai dit Amon 4 fois, parce que le chiffre de la femme, notre mère, est 4. Voilà. Puissiez-vous réfléchir à tout ce que je vous ai dit et puissiez-vous vous convaincre que je suis avec vous à 101% et que d'autres compatriotes et matriotes de l'Afrique, de Kamita et de la diaspora sont avec vous peut-être même à 110%. Et puissiez-vous vous convaincre que vous êtes des jumeaux cosmiques. Personne ne doit pouvoir vous séparer. Tous ceux qui ambitionnent de cette idée-là, de la réaliser, tous ceux-là sont contraires aux intérêts de notre pays, n'aiment pas notre pays, n'aiment pas notre peuple. J'en ai fini. Excellente journée.